Brigitte et Louise. Brigitte, on va encore manquer Nicolas. T'as raison, Louise. Écoute, j'ai une idée. Si on lui préparait une collation de Noël? C'est super, une bonne idée. Brigitte, des beaux biscuits Wow! pour Nicolas. C'est bien. Oui. On va lui mettre la lettre juste à côté, comme ça. Il va tout trouver au même endroit. C'est dommage, on a encore manqué Nicolas. J'espère qu'il va aimer nos beaux biscuits. J'espère. Mais oui, vous l'aurez deviné, c'est moi, Brigitte. Et moi, Louise. Les deux amis bibliothécaires de Nicolas. Alors, on vous souhaite joyeux Noël, Noël. Oui, j'attends encore Louise et Brigitte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elles sont pas ici, elles m'ont demandé de porter ce chapeau. Au moins quelqu'un a pensé à me laisser des biscuits cette fois-ci. Mais ça doit être elle. Il y a encore une lettre. Bonjour Nicolas. Te souviens-tu lorsque tu te cachais dans les champs pour lire alors que tu étais enfant? Mais comment elles savent ça? Tu raffolais des livres de Jules Verne, Mark Twain, Charles Dickens. Nous pensons avoir trouvé un roman qui te fera replonger dans ta passion, les livres qui parlent de livres. Bonne lecture et à très bientôt, Louise et Brigitte. Oh là là! Est-ce que tu sais c'est qui Mark Twain, Charles Dickens et Jules Verne? Ton professeur, est-ce qu'il connaît ces auteurs? Peut-être que tu as certains livres dans ta classe de ces auteurs. Sinon, je t'invite à les découvrir, bien entendu. Mais avant, les multiples vies de Jack l'orphelin. Je connais bien. C'est un roman de Sarah Ellis. Elle aussi est professeure, mais dans un collège au Vermont. Avant de te lire le livre, je pense que je vais t'en parler un peu. Tu sais, on le dit, les multiples vies de Jack l'orphelin. Si, Jack est orphelin. Mais pas seulement orphelin. Il déteste ses professeurs. Mais voilà, il y a 12 ans, quelque chose qui se présente à lui, il peut apprendre un métier. Donc, on va en parler beaucoup des métiers dans ce livre. Mais son euphorie, nouveau mot, s'éteint très vite quand les ennuis vont se multiplier pour lui. Mais comme un vrai Oliver Twist, c'est un personnage des auteurs que je te parlais avant. Il sait que ses ambitions et sa volonté vont le récompenser. Il est enfin prêt à affronter la vie. Non, voyons voir. Et tu verras que la couverture, c'est Bruno Saint-Aubin qui l'a illustrée. On frappa timidement à la porte de la classe. Les garçons purent échapper momentanément à d'autres petites vérités. « Entrez !» Le visage couvert de verrues d'un petit garçon apparut dans l'entrebâillement. « Monsieur Pointu veut voir Jack, monsieur. » Toute la classe retint sa respiration. Être convoqué chez le directeur, peut-être que tu le sais, ça pouvait vous faire tanguer un estomac. Une fois chez le directeur, on cogne. « Entrez !»« Bien, Jack. Voilà une occasion en or qui s'offre à toi. » Jack sentit son cœur bondir. Il se refusait à espérer quoi que ce soit. L'occasion, comme on dit, pour un élève de cette école de fortune pour orphelins et enfants abandonnés, ça voulait dire qu'à l'âge de 12 ans, on vous envoyait apprendre un métier. Et selon toi, quel métier on va présenter à Jack? Nous t'avons trouvé un apprentissage dans un cabinet de tenue de livres. Tu es vraiment un petit gars chanceux. Jack est super content. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce que ça veut dire tenir des livres. Toi, le sais-tu? Demande à ton professeur, peut-être. Tu sais, à travers ce livre, on va se rendre compte que Jack, il va être un loup de mer. Il va être un oiseau de passage aussi. Il va être plein d'expressions. Est-ce que tu es capable de trouver ce que signifient les deux expressions que j'ai nommées? Surtout, ce que j'aime, c'est que Jack, à travers toutes ses aventures, ce qu'il aime le plus, ce sont les mots. Il y a un vrai amour pour les livres. Est-ce que tu connais les métiers qui se rattachent au monde du livre? Bien sûr, il y a celui d'auteur, mais il y en a plusieurs autres. Si tu m'en nommais 5 autres, je vais t'aider un peu. Il y a traducteur, celui qui a fait la couverture, illustrateur peut-être. Ben voilà. Puis tu sais, un livre,
c'est super. Mais un livre qui parle de livres, c'est encore mieux, et on appelle ça une mise en abîme. Surtout, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir, puis justement, Noël approche, donc je t'offre le mien. Mais t'as vu, j'ai troqué mon chapeau de paille à la Tom Sawyer pour un vrai chapeau de Noël. Mais avant de te souhaiter mes meilleurs vœux, tu sais, je te disais que la lecture, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir en cadeau, mais je pense que c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, en classe, entre amis avec votre professeur, puis avec des chapitres de 3-4 pages, je pense que vous allez trouver le meilleur moyen pour lire ce roman avant Noël. Alors justement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël, rempli d'amour, de magie et de très belles histoires. À bientôt!